tu sors ton livre. Tout à fait. Le livre intitulé Sème-toi, cultive-toi, récupère ton pouvoir créateur. Et pourquoi troisième révélation? Troisième révélation. Quand on sait qu'on est à son deuxième Tout à livre, fait. sa deuxième œuvre. Oui. Troisième révélation, c'est pour un peu cultiver le mystère. Puisque je suis à ma deuxième œuvre et je parle d'une troisième révélation. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est un peu mystérieux. Ouais, tu es dans le futur, toi. Voilà. Et troisième révélation encore, parce que j'ai tiré mon inspiration de l'enseignement de nos ancêtres. Ok. Voilà, donc c'est pourquoi je l'ai appelé troisième révélation. Parce que, par exemple, pour ceux qui sont chrétiens, ils voient qu'on a eu un premier tome de la Bible, un deuxième tome de la Bible, donc premier testament, deuxième testament. La troisième révélation, ça c'est la révélation de nos ancêtres. Donc nous on ajoute ça à une troisième. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre? Dans ce livre, on parle encore d'investissement. Mais là... Oui. Vous liez cela oui. Au comportement de nos ancêtres. Oui, à ce qu'ils nous ont enseigné. D'accord. Et que on nous a pas enseigné. Puisqu'ils avaient enseigné, mais nous on n'a pas suivi cette culture. À l'école, on nous a pas enseigné ce que nos ancêtres ont enseigné. Ah bon? Oui. Et vous avez le secret? Tout à fait. Comment vous avez eu ce secret? C'est une inspiration. Parce que je l'ai recherché aussi. À un certain moment. Et je me suis dit, mais pourquoi? D'accord. Et c'est pourquoi m'ont amené à faire des recherches. Et les recherches m'ont conduit à cette inspiration et à recevoir aussi ce truc que j'ai partagé. Parce que c'est vraiment une œuvre révolutionnaire. Parce que ce que j'ai mis dedans, c'est très révolutionnaire. Tu ne peux pas le lire comme ça et le comprendre. Si tu n'as pas la volonté de comprendre et si tu ne te lis pas vraiment, voilà. Mais après, on lit pour comprendre. Oui. Et si je dois lire et ne pas comprendre, pourquoi lire? C'est pourquoi je le dis, il faut un effort. Si tu ne peux pas faire cet effort de la compréhension, bon, il vaut mieux ne pas lire. Parce que si tu le lis, tu ne vas rien comprendre. D'accord. Vous avez dit le livre, il est révolutionnaire par son titre et son contenu. Sème-toi, un livre qui aurait pu être nommé S'aimer et récolter, oui, ou Renaissance. Tout à fait. Le second ouvrage, c'est tellement de Réel Wendé, Jean-Luc Sawadogo. Avec lui, on en parle certainement. Comment on va à la recherche de ce que nos ancêtres nous ont appris? Le support, le premier support... Comment tu allais à la recherche, à la connaissance de tout ce que tu as mis dans ce livre? Le premier support, c'est la nature. La nature? Oui. Nos ancêtres vivaient avec la nature. Actuellement, nous, on est déconnectés de cette nature-là. La nature est un professeur. La nature enseigne même plus que certains qui se disent professeurs. Parce que c'est des faux professeurs. Un faux professeur, c'est quoi? On t'a enseigné un truc que toi-même tu n'as pas vérifié. Donc, tu as juste une connaissance théorique que tu ne peux même pas mettre en pratique. Mais la nature, elle nous enseigne du concret. Tu regardes de l'eau qui coule, oui, et tu vois la vie qui passe, tu vois la vie qui coule. Et tu vois que l'eau coule. Elle coule. Quand tu regardes, la vie aussi coule. Oui, la vie part, la vie s'en va. Tout à fait. Oui. L'eau, tu ne vas pas la stopper. Tu ne peux pas la stopper. Tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne sais pas où elle part. Mais par exemple, tu bois cette eau tous les jours. Et sans cette eau, tu ne vis pas. Mais jamais tu ne prends conscience de cette eau. Tu n'as jamais remercié l'eau que tu bois chaque jour. Est-ce que tu vois? L'air, tu respires l'air tous les jours. S'il n'y a pas l'air, tu n'es pas. Mais tu n'as jamais pris conscience de cette air-là. Tu n'as jamais pris conscience qu'il y a quelque chose qui te permet de respirer. Donc, en fait, c'est ce support-là. Le support, c'est le concret. C'est ce que nous, on voit tous les jours. Donc, c'est la nature, c'est les arbres, c'est le soleil, c'est l'air, c'est l'eau, c'est la terre. Voilà. Ah ouais, oui, c'est ce qu'on retrouve dans le livre. Tout à fait. Pour dire que dans le livre nous parle du monde, en fait, du monde qui nous entoure, de tout ce qu'il y a comme être vivant. Tout à fait. Et ces êtres vivants-là nous apportent, pourquoi pas, des réponses à certains questionnements, c'est ça? Tout à fait. Ils apportent des réponses à des questionnements. Parce que tout ce qu'on peut retrouver dans la nature, en fait, c'est une écriture. Par exemple, en Égypte, on parle de hiéroglyphes. Oui, hiéroglyphes. Quand vous regardez les hiéroglyphes, ce sont des dessins. Donc, ce sont des images. Donc, c'est pour dire que, en fait, l'image de la chose en elle-même dit quelque chose. Mais il faut prêter attention à l'image, il faut prêter attention à la chose pour recevoir son enseignement. Donc, à travers le livre, on guide les gens vers ce savoir-là, ce savoir qui est direct. Parce que
le livre, nous, on t'enseigne pas, on te donne pas un faux savoir. Un savoir que tu prends, tu gaves ton cerveau, tu crois que tu sais. On te donne des supports d'études. Tout à fait. je crois que tu n'as pas envie de dévoiler. Hein. Est-ce qu'il y a concrètement, sinon tu as dit qu'il explore la sagesse ancienne pour y déceler des secrets de la véritable identité, de la mission première de l'homme et de ses pouvoirs tombés aux oubliettes. Tout à fait. Pour dire que dans ce livre était un voyage de secrets. Un voyage à l'intérieur de toi. Est-ce qu'en lisant ce livre, tout de suite, ça pourra changer ma vie? Ça doit changer. Si ça ne change pas ta vie, c'est que tu ne l'as pas lu. Ou bien je l'ai pas lu dans le sens où peut-être j'ai lu, j'ai pas compris. Oui, ou peut-être tu n'as pas lu dans le bon état d'esprit aussi. Ah bon? Oui. Ce livre, on doit le lire dans quel état d'esprit? Pour le lire, c'est comme quand tu entres dans la nature. Tu peux aller dans la nature toute ta vie sans jamais recevoir un enseignement. Oui. Oui. Pour pouvoir recevoir l'enseignement. Tu parles peut-être des gens qui vivent. Par exemple, nous qui vivons, par exemple, oui. Nous sommes dans un monde oui. et nous sommes entourés de mystères. Tout à fait. Il y a tellement de choses qui se passent. Tout à fait. Donc, on tire des leçons, oui. D'autres ne comprennent pas souvent. Tout à fait. Donc, mais c'est l'état d'esprit, c'est l'attitude. L'attitude du disciple, c'est ce que je vois là est un mystère, je ne le comprends pas. Mais peut-être il veut me dire quelque chose. En ce moment, tu as l'attitude intérieure de pouvoir recevoir un enseignement. Mais si je regarde cette fleur qui est en face de moi, je dis que je la connais, elle ne peut plus m'enseigner parce que je suis bloqué. Oui, parce que tu dis que tu la connais. Oui, donc du moment que tu la connais, tu ne vas plus apprendre d'elle. Non. Pourtant, peut-être c'est le nom que tu connais, mais est-ce que connaître le nom d'une chose, c'est connaître la chose? Ah oui, ça c'est une grande question. Donc c'est ça, quand tu prends le livre, ça te dit peut-être ce livre a quelque chose à m'enseigner que je ne connais pas. Et tu as l'attitude de vouloir recevoir quelque chose du livre. À ce moment, tu accèdes au livre. Mais quand tu le prends, tu dis, bon, celui qui l'a écrit, même je le connais. Ou bien bon, qu'est-ce qu'il peut me dire de nouveau? Donc quand tu le lis, en fait, tu accèdes juste, tu vois juste des écritures. Mais tu ne plonges pas dans l'esprit de l'écriture. Donc, c'est l'attitude. La même chose peut m'enseigner à moi, mais ne pas t'enseigner à toi. L'attitude, l'état d'esprit. D'accord. Donc, ce livre reste un mystère. Le livre est un mystère. Mais, donc, ça veut dire, on peut lire le livre. Oui. On peut lire le livre. Tout à fait. Mais ne pas le comprendre. Tout à fait, c'est ça. Mais si je ne le comprends pas, qui me l'explique? Je peux te l'expliquer. D'accord. Donc, pour dire c'est ma mission première, l'avoir écrit, c'est pouvoir l'expliquer. D'accord. Tu auras le temps de... Tout à fait. D'expliquer à toutes ces personnes qui vont acquérir le livre. Pour le moment même, pour tous ceux qui commandent le livre, je leur donne une formation accompagnée. Je leur donne déjà l'attitude à adopter pour pouvoir que ce soit... C'est même pas seulement le livre, pour que tout ce que tu crois puisse t'enseigner. Parce que tout ce que nous croisons nous enseigne. Parce que c'est ça, l'écriture de Dieu. Quand je croise DOH, rien qu'à regarder DOH, DOH dégage quelque chose que je peux lire. Ah ouais? Oui, je peux savoir, peut-être... Oui. Reloné. Oui. Là, tu deviens un médium. Non, c'est pas... Tu es un médium, hein? Non, c'est pas une affaire de médium. Non, c'est pas... En dehors de ça, en fait, il a des connaissances que l'homme doit connaître de base. Mais en fait, comme on s'est éloigné de ça, ceux qui le connaissent nous paraissent mystiques. Mais ce n'est pas un mystère en réalité. C'est parce qu'on ne le connaît pas. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est du moment qu'on ne le connaît pas, il reste un mystère. Voilà. Il devient un mystère du moment où on ne le connaît pas. D'accord. Oui. Alors, comment où on peut avoir ce joyau? Et comment et où? Comment on peut l'avoir? Comment on peut l'acquérir? À IKS, à la librairie IKS, on peut l'acquérir. Ouagadougou? Oui, Ouagadougou. Avec moi aussi, on peut l'acquérir. D'accord. Et il a été lancé quand? En fait, c'est pourquoi le silence quand tu as demandé comment et quand? Parce qu'il est en lancement. Ah d'accord, pas encore sorti officiellement. Oui, c'est en précommande. Voilà. Il est sorti en précommande. Voilà. D'accord, ça veut dire que pour ceux qui veulent le livre, tout à fait, ils commandent d'abord. Voilà. Et ça met combien de temps avant d'arriver? Ça, en janvier, début janvier, ça sera disponible. D'accord, donc ça veut dire que ceux qui veulent le livre peuvent le commander maintenant. Tout à fait. Comme ça, quand ça va sortir en janvier, voilà, vous avez votre livre. Tout à fait. Et il a combien ton livre? 9 000 francs CFA. CFA. Le premier, il était à combien quand tu le lances? 10 000 francs CFA. Et 9 000. Ok, pourquoi? Le mystère. Pour dire quoi, autour du chiffre 9, il y a quelque chose autour du chiffre 9. Est-ce qu'on peut le savoir?
En fait, c'est ça le mystère. Le mystère, c'est d'accepter qu'on ne connaît pas la vie. Il faudra partager ta connaissance avec nous. Oui. Parce que tu es aussi sur ce plateau dans cette optique. Je veux dire, le problème de l'homme est qu'il pense qu'il connaît. Et qu'en face de toute chose, il se dit qu'il connaît. Donc, et c'est notre faiblesse. Pourtant, la vie, on doit accepter le mystère. Le mystère que tu es là, tu ne sais même pas ce qui se passe chez toi. Mais tu crois que tu connais ce qui se passe chez toi. Et que tu fais. Donc, c'est ça. Accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc, 9, c'est un mystère. Moi, toi, nous tous, 9 mois dans le ventre de notre maman. Oui. Oui, parce que c'est ça. La femme, c'est 9 mois. Le bébé, il fait 9 mois dans le ventre de maman. Pourquoi? Ah, mais ça, c'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi? Ah, mais qu'est-ce que je veux dire concernant un mystère, c'est un mystère. Oui, ça reste un mystère. Voilà, donc c'est un mystère. Non, je veux que tu m'expliques. Moi, je veux juste que tu m'expliques. Je veux que tu m'expliques juste ce qu'il y a autour du chiffre, de ce chiffre 9. Qu'est-ce qu'il y a autour? Partage au moins cette connaissance avec nous. Ça ne serait pas très utile si je partage ce qui sera. Ça ne sera pas très utile. Non, ça ne serait pas très utile. D'accord. Mais quand même, tu t'en sers. Oui, ce qui est utile, c'est le mystère. D'accord. C'est ça que je dis. Le message principal, c'est le mystère. C'est d'accepter que la vie même est un mystère et qu'on ne la comprend pas. Parce que c'est comme je dis. C'est comme si vous avez pu déceler certains points. Oui, j'ai décelé. Il faut lire pour comprendre que j'ai décelé des points. C'est comme je l'ai dit, le problème avec nous, les hommes, c'est pas qu'on croit qu'on connaît. Donc, vous demandez à savoir parce que vous voulez fixer dans votre esprit, dans votre tête, que vous connaissez le mystère du 9, que vous avez compris le 9. Pourtant, moi, je ne veux pas que vous dites que vous avez compris le 9. Non, mais moi justement, c'est une question que je me suis jamais posée, justement. Voilà. Moi, je me suis jamais posé la question de savoir pourquoi. Parce que on est né... Et c'est le but du livre. Et c'est le but du livre parce que il y a beaucoup de questions que tu ne t'es jamais posées. Et en lisant ce livre, tu vas te dire, waouh, pourquoi je ne me suis jamais posé cette question. D'accord. 9 mois. Mais il y a 7 jours dans la semaine. Oui. Ah ben. Mystère. Aussi. Oui. Que signifie 7? Que représente le 7? Mais ça, c'est la question vous revient parce que moi je ne comprends rien. Oui, c'est le mystère. Mais pour le comprendre, tu lis le livre, tu vas comprendre. Donc ce sont des grands points qu'on retrouve dans ce livre. Tout à fait. Cela t'a pris exactement combien de temps pour l'écrire? Une année. J'ai commencé en octobre 2023 et j'ai terminé en octobre 2024. Comment tu acquiers ces connaissances, toi? Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est parce que j'ai accepté le mystère. Tu as accepté le mystère? Oui. Et je suis rentré en lien avec le mystère. Et le mystère m'a enseigné. T'as pas été formé par quelqu'un? Parce que moi, je connais des gens, par exemple, qui disent qu'ils ont voyagé. Ils ont voyagé, voilà, je connais un vieux même qui m'a déjà dit ça, qu'il a beaucoup voyagé, question d'apprendre sur certainement le mystère de la vie. D'où cette question dont je te posais, tu avais parlé de 9 mois dans le ventre, tout ça, il a voyagé pour l'acquérir. Mais je sais pas. Toi, particulièrement, comment ça s'est passé avec toi? Comment ça s'est fait? Au début? Ou bien c'est un don de Dieu? Au début, tout le monde a des dons. C'est un don qui est donné à tout le monde. Je ne veux pas dire que c'est un don unique à moi. Donc, au début, il y avait des supports qui étaient les questions que je me posais. Donc, ces questions me venaient aussi par ceux que je côtoyais. Ils posaient des questions qui me posaient aussi des questions. On dit les questions sont plus importantes que les réponses. Et ce sont des questions-là qui m'ont amené à fouiller davantage. Et en fouillant davantage, je suis allé croiser la nature. C'est inspirant quand même. Et c'est la nature. Et grand écrivain ce monsieur. Oui, et c'est la nature qui m'a révélé que nos ancêtres savaient beaucoup de choses que nous, on a cru que c'était des choses futiles. Par exemple, quand on prend les lois. Quand on prend les lois. Les lois d'attraction ou quoi? Les lois, comme ça. Oui, les lois de la société. Oui. Ok. Par exemple, nos ancêtres appelaient Kisgu. Kisgu? Kisgu, en mot, Kisgu. Qui veut dire loi? Loi. Ok. Donc, Kisgu, quand tu regardes, c'est Kisgu. Ou bien Kisgu. Donc, ça veut dire, on dit ça tue, ou bien on dit ça éteint. Quand tu enfreins la loi, ça te tue ou bien ça t'éteint. Mais qu'est-ce que ça tue ou qu'est-ce que ça éteint? Parce qu'il y a des gens qui ont enfreint la loi et qui ne sont pas morts. Donc on a dit que en fait les lois ne servaient pas. Mais pourtant en fait c'est une flamme en toi. Et quand tu enfreins les lois, tu tues cette flamme là. Et en fait
tu étais dénaturé, tu n'étais plus comme un homme. En fait, tu vivais parmi les hommes, mais tu faisais des actes horribles. Donc, il y avait des mauvaises choses. Donc, il y avait ces lois. Quand tu enfreignais, il fallait qu'on te bannisse définitivement de la famille. Parce que si on te laisse, l'esprit mauvais que tu as attiré là va contaminer tout le reste de la famille. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, mais comme on parlait de Kisgou et les gens faisaient, ils ne mouraient pas, on a dit que ça c'est le papotin. C'est pas le physique qui meurt. Au-delà du physique, il y a quelque chose et c'est ça qui meurt. Voilà. L'âme, l'esprit. Voilà. Ça s'éloigne de toi. Ça fait que tout est mort autour de toi. L'eau qui pouvait t'enseigner ne peut plus t'enseigner parce que tu ne vois que l'eau physique. L'air qui pouvait t'enseigner ne peut plus t'enseigner parce que tu ne respires que physiquement. On dit que tu n'as pas de respect envers ces éléments clés là. Tu n'as pas de respect, donc tu n'as pas de connexion avec eux. Waouh. Les arbres, les animaux. Tout à fait. Le temps qu'il fait, le vent qui souffle, le soleil. Tout. Les hommes. Voilà. Bon. Question pour un champion. Oui. Moi j'ai une question pour vous. Comment un être humain doit se comporter dans cette société pour réussir je dirais quoi, dans sa vie ou réussir dans sa vie, sa mission sur terre. Moi je dirais ça comme ça, sa mission sur terre, pas dans sa vie mais sa mission sur terre. Merci, c'est une belle question. Oui. Tout d'abord, c'est de savoir quelle est ta mission. Et pour savoir quelle est ta mission, il faut même d'abord savoir qui tu es. Donc en fait, c'est une rééducation. Tu dois commencer par une rééducation de toi-même. Parce que si tu t'arrêtes sur les définitions qu'on t'a données, tu es bloqué. Parce qu'on dit nomme. Quand je nomme quelque chose, en fait, je l'arrête. Je le définis. Donc quand tu parles de réussir, il faut que je renomme ce que c'est que réussir. Parce que si je prends le dictionnaire et que je regarde la définition du dictionnaire pour vivre, en fait, le dictionnaire m'a bloqué dans un cadre. Alors qu'au-delà de ce mot, il y a d'autres possibilités. Donc, le toi-même de Wash, tu ne sais pas qui est de Wash d'abord. Il faut d'abord. Non, c'est une personne, je suis un homme. Oui, mais un homme, c'est vague. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qui est l'homme? Est-ce que c'est seulement le corps physique qui est assis là qui est de Wash? Ou bien derrière ça, il y a autre chose qui te met en mouvement? Donc, c'est de savoir même qui tu es. Et qu'est-ce que te dirige? Parce que là, tu crois que peut-être c'est ton cerveau ou bien c'est quoi? Mais par exemple, si je prends l'homme, d'accord, on a 3 grands centres qui est la pensée, la volonté et le sentiment. Et c'est ça qui t'a amené ici à la radio. C'est ces 3 centres. Donc, par exemple, la pensée, oui, le sentiment, le sentiment, la volonté et la volonté. Tu as pensé à venir ici, tu as voulu venir ici et tu as senti que tu devais venir à la radio. Donc ça veut dire derrière tout ce que tu fais, il y a des éléments invisibles qui te dirigent. Et donc tu n'es pas forcément conscient. Donc ça veut dire que si j'ai cette science-là, je peux t'insuffler des choses qui vont contrôler ta vie à ton insu. Parce qu'il faut que si je contrôle ta pensée, je te contrôle. Oui, bien sûr. Donc quand tu lis une définition dans le dictionnaire, il contrôle ta pensée. Donc il te contrôle. Donc pour connaître même ce qui est de Wash et qui est l'homme, il faut que tu partes en dehors de ça. Il faut que tu sortes du cadre. Parce qu'on a d'abord tracé un cadre et tu es là-bas, tu vis en fonction du cadre. Mais pour te connaître, il faut sortir de ce cadre-là. Donc, d'accord. Et on parle de l'allégorie de la caverne de Platon. Donc en fait, c'est la vie dans ce cadre-là. Parce que quand tu vis dans la caverne, tu vis selon des reflets. C'est quelqu'un qui te dit que ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Donc c'est des reflets. Tu prends ça et tu vis. Donc tu es dans une caverne. Donc Platon dit de sortir de cette caverne-là pour vivre à l'air libre. Donc pour connaître de Wash, si tu es dans cette caverne, tu vas vouloir peut-être dire que tu vas peut-être me demander de te dire ce que c'est que de Wash. C'est comme tu as demandé de te dire ce que c'est que le chiffre 9. Oui. C'est toi qui dois découvrir. Donc si tu me demandes ce que c'est que de Wash, tu vis toujours encore selon les reflets. Donc tu es dans la caverne. Donc quand je te dis quelque chose, quand je définis quelque chose pour toi, je t'écris. Oui. C'est comme si tu me contrôles. En fait. Tout à fait. D'accord. C'est ça. Donc dans cette société, nous sommes contrôlés comme ça. Ceux qui sont en haut là, ils comprennent ça. Donc ils dirigent nos sentiments, ils dirigent nos pensées, ils dirigent notre volonté à notre insu. Donc tu veux peut-être réussir une mission. Peut-être même pas définir ce qu'est la mission d'abord. Tu ne sais même pas d'abord ce que c'est la mission. Quelqu'un t'a donné une mission et tu crois que c'est ta mission. Et tu veux accomplir cette mission-là
selon les moyens que cette personne t'a donné. Pourtant, pour accomplir ta propre mission, il faut sortir en dehors de tout ça. Pour savoir qui tu es, et en sachant qui tu es, tu connaîtras ta propre mission et tu auras les outils pour accomplir ta mission. Et ce sont ces clés-là que vous avez. Tout à fait. D'accord. Le livre, il sort, c'est dans ce livre qu'on va retrouver tout cela. Tout à fait. C'est ce que vous avez dit. Tout à fait. J'espère que l'humain, il est un, hein. L'humain, il est un. Je veux dire, si tu prends par exemple le Burkinabé ou le Gabonais, il reste de nationalités différentes, mais on reste tous humains. Non, en réalité, c'est nous on a créé les nationalités. Donc la Terre est une. Si tu es sur la Lune et tu regardes la Terre, tu vas pas voir Burkina, tu vas pas voir Mali, tu vas pas voir. C'est nous on a créé tout ça. Donc il n'y a pas d'Américain, il y a l'homme. Donc ce qui fonctionne pour moi, c'est une loi mathématique qui fonctionne pour toi. D'accord. Donc quand je mets une expérience dans le livre, si tu fais cette expérience-là, c'est là vous avez véritablement compris ma question, oui. D'accord. Donc ça dit que cette expérience va de soi à tout le monde. Tout à fait. Et vous avez parlé des personnes aussi qui sont peut-être en haut et tout. Mais je pense que ce sont des questions que peut-être je ne vais pas vouloir répondre. Des personnes qui sont en haut, qui dirigent, c'est qui? Qui sont en haut? Quelles sont ces personnes-là qui sont en haut? En fait, véritablement, ce ne sont pas des gens qui sont visibles, mais ils ont les représentants. Par exemple, un président élu. Oui. Qui t'a élu? C'est le peuple. C'est nous, on vote. Qui a dirigé les pensées du peuple, les sentiments du peuple, la volonté du peuple et qui t'a dirigé vers toi? C'est venu par ta vision. Quand tu prends par exemple un pays où il y a deux partis, on choisit deux personnes, on te dit de voter entre lui là et lui là. Donc en fait, on a déjà choisi des dirigeants avant toi. Et après encore, on vient encore contrôler toi tes désirs, toi ta volonté, toi ta pensée pour dire que telle personne est bien ou telle personne est mal. Donc en fait, on te dit encore qui tu dois voter. Mais ce sont des aspirations politiques, chacun vient avec un mandat et puis chacun a sa vision. Oui, j'essaie de t'expliquer comment ça fonctionne. Oui. Et derrière ces gens-là, ces élites-là, il y a les véritables personnes qui comprennent le monde. Et ce sont ces gens-là qui nous dirigent. D'accord. D'accord. Alors, c'est pour janvier. C'est pour janvier. Le combien concrètement? Non, dès le 1er janvier, le livre est disponible. D'accord. Il n'y aura pas de conférence de presse? Non, il y aura une conférence de presse, mais la date n'est pas encore choisie. Mais le livre sera disponible avant. D'accord. Pour les précommandes, c'est 9 000 francs. Oui, 9 000 francs. C'est ça. Si quelqu'un fait un transfert de 9 090 avec les frais de retrait. Non, ça garde pas. Il peut même envoyer 90 000. Puis et juste ça, sans les frais de retrait. Non, on n'exige pas les frais de retrait. 90 000, ça fait combien de livres? C'est 10. Oui. Ça fait 10 livres. Vous n'exigez pas les frais de retrait? Non. Un contact? 66 05 49 93. On va le reprendre s'il te plaît. 66 05 49 93. D'accord. On va rappeler l'intitulé de ce livre et sa mission sur la terre. Sème-toi. Donc, comme je dis, c'est un investissement. Avant, j'avais parlé d'investir, mais tu investis des choses en dehors de toi. De l'argent, tu investis. Mais là, on dit sème-toi parce que tu peux perdre tout dans la vie, mais tant que tu es là, tu es ton outil, ton capital principal. Donc, il faut que toi-même, tu deviennes un arbre qui produit des fruits. Donc, une fois que tu te sèmes, tu vas devenir et tu vas te cultiver, tu vas devenir un arbre qui crée, qui produit. Donc, l'investissement n'est plus en dehors de toi, c'est toi-même l'investissement. Donc, peu importe qu'on va dire qu'il y a un crash ou qu'on va dire que le pays va mal ou quoi, tant que toi, tu n'es pas mort là, tu produis. Donc, c'est la mission. D'accord. D'accord, donc ça veut dire que nous sommes tous nés bénis. Hein. Tout à fait, nous sommes tous nés bénis. Seulement, on n'a pas conscience de cela. Oh là là, d'accord. On va écouter notre auditeur. Bonsoir et bienvenue sur la radio. Ouattefem, bonsoir. Bonsoir, soyez la bienvenue. Oui, Monsieur Willem. D'accord. Monsieur Willem, j'espère que votre soirée se passe bien. Oui, ça va. Ça va très bien également. Mais il est là, il faut lui poser votre question, il faut lui parler directement. Oui, je vais super bien, je vous espère de même.
Ouais, ça va. Bien, merci. Faut pas trop me donner le risque, hein. Ça va aller. On va baisser le bas. Ce qui est pas d'abord. Ouais. Bon, aussi, on peut le faire un peu là. Ça marche. Maintenant, ce que moi, quand je vais m'accueillir là, Oui. je suis sûr d'avoir quoi à 100%. Parce qu'une chose est s'aimer, mais qu'est-ce que je pourrais peut-être s'aimer, ajouter le plus que je pourrais avoir à moi, de façon concrète. En lisant l'œuvre. D'accord. Le plus. Oui. Qu'est-ce que je peux me garantir comme truc à 100%? Voilà. Le truc que tu vas récupérer, c'est comme on le dit, récupère ton pouvoir créateur. D'accord. C'est que tu ne vas plus, voilà, dire, voilà, Dieu ne t'a pas béni, tant. Tu vas savoir que, en fait, toi-même, ta propre vie, tu es responsable de ta propre vie. Et que Dieu t'a donné ce don-là de produire comme un manguier qui produit des mangues. Donc, une fois que tu peux produire comme un arbre, d'accord. qu'est-ce que tu attends encore? Il faut peut-être en tant que producteur. arroser l'arbre. Oui, tout ça, c'est ça on dit. Sème-toi, cultive-toi, sème-toi, cultive. Voilà, donc c'est ça. Une fois que tu commences à produire, c'est des produits davantage. Est-ce que tu as eu à donner des conférences ou animer des panels au niveau de l'amphi-assistant? Au niveau de L'amphi-assistant? L'amphi à 600. Vous n'avez pas fait le non. Peut-être que je n'ai pas bien écouté. Mais c'est de quelle université? Vous êtes ici de quelle université? L'université de Fara. Ah, d'accord. Ok, je vois. Pour moi, ça serait encore, si vous pouvez réunir peut-être une centaine de personnes déjà, et parler de votre connaissance. Essayez d'attirer le maximum de personnes, quoi. Ça roule. Ouais, souvent, ça commence comme ça, peut-être après. Ce qu'on vous souhaite, c'est de pouvoir réunir 1000 à 2000 personnes. C'est ça. Voilà, tout au plus, c'est plus loin. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, comme on a le contact, ça marche. peut-être si de m'a promis un encouragement est là. Ici, la fin, si je fais ça seulement, je vais faire. Ça marche. Est-ce que. Monsieur Belem, oui. vous faites de moi le directeur général de Orange ce soir et puis c'est bien. Merci bien pour votre participation. Merci. Ouais, merci bien, agréable soirée également à vous. Merci pour ce temps de partage. Alors, nous sommes déjà au terme de notre entretien. Hein. C'est bel et bien fini. Un message à l'endroit de toutes ces personnes qui nous écoutent. Les gens nous écoutent. Et ils sont en train de réfléchir. Et le problème de notre jeunesse actuelle, et le problème, c'est pas seulement la jeunesse. Le problème en général, c'est que les gens ne cherchent pas la connaissance, les gens ne cherchent pas à savoir, ils ne s'intéressent pas quand on parle de sagesse et créativité, intelligence, ils ne s'intéressent pas à ça. Tout le monde veut l'argent. Hein. Tout le monde veut l'argent. Mais comment tu vas avoir l'argent? Si tu veux suivre les moyens par lesquels on te donne là. Est-ce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent est forcément une personne riche? Non. D'accord. Il faut redéfinir d'abord ce que c'est que la richesse. On va prendre le dernier auditeur. Bonsoir et bienvenue sur Watt FM. Oui, allô, c'est Wacha. Oui. C'est M. Ouedraogo Draman. Content de vous entendre en cette soirée, M. Ouedraogo. Vraiment, merci bien. D'accord. Le plaisir est partagé. Merci. Vraiment, c'est comme ce que tu disais là. J'étais là en train de l'écouter. Franchement, c'est bien vrai qu'il nous a un peu fait voyager quelque part. Et puis, bon. Voilà, il y a des moments où il se retient de ne pas divulguer certaines choses, oui. Voilà, c'est qu'il laisse un peu dans la fin, quoi. Tu as soif. C'est ça le mystère. Voilà. Il dit c'est ça le mystère. En fait, c'est vrai, moi, j'aime beaucoup quand quelqu'un parle de la nature. Mais est-ce que c'est pour nous dire que il y a de ces secrets de la nature qu'il a divulgué dans son livre ou bien dans des bêtises qui peuvent nous permettre d'évoluer? Souvent, c'est loi qu'il est en train de parler là. Ou bien c'est en coma parce que vraiment c'est un peu. Vous avez entendu sa question, non? J'ai compris sa question. D'accord. Voilà, donc. Parce que là, souvent, on attend. Excusez-moi, hein. Voilà, on attend souvent d'autres. On dit que bon, il y a d'autres personnes qui ont sali un peu la nature. Et c'était bon, ils ont la nature est en désaccord, oui, quoi, avec qui sont en colère.
La nature Voilà. est en colère avec eux. Tout à fait. En colère, voilà. Le problème de l'homme là, c'est qu'il cherche à exploiter. Tout ce que lui il voit là, Ouais. il veut exploiter. Donc quand on parle de secret de la nature ou de loi de la nature, tout ce que lui il pense, c'est comment il va exploiter ça. Ouais. Est-ce que tu vois? Donc quand tu regardes le titre du livre, dit tout. Sème-toi, cultive-toi, récupère ton pouvoir créateur. À part récupérer ton pouvoir créateur dans la vie là, qu'est-ce que tu veux? Dehors parlait de la richesse. Donc dans le livre je définis, il y a deux types En tout cas, actuellement, là, de richesse. l'argent est à Voilà. bon niveau. Et puis il y a deux types d'argent. Donc Ah oui, bon? il y a bon? l'argent de banque Oui. et il y a l'argent de Dieu. Donc tu peux être riche de l'argent de la banque et pauvre de l'argent de Dieu. Donc quand tu dis tu es riche là, il faut définir, tu parles de quelle richesse? Oui. Je suis riche financièrement, mais est-ce que j'ai cette richesse du cœur? Est-ce que j'ai cette richesse dans mes pensées? Est-ce que j'ai cette connaissance? Et Genre comme la voilà, paix du cœur. voilà, ou bien peut-être asseoir 1000 personnes et parler un beau discours Oui. et pouvoir et les aider. Est-ce que tu as cette richesse là? L'esprit, ça c'est être Voilà. le leadership. Voilà, donc nos ancêtres, Un bon leader. voilà, nos ancêtres ont développé par exemple les richesses du cœur. Donc vous voyez, nous on est organisé en forme de communauté, on évolue. Donc, Comme on dit, l'esprit tranquille. voilà, donc vous voyez, donc quand on parle de richesse, tout ce dont on parle, il faut redéfinir le mot. Parce que si on s'arrête à seulement notre compréhension, nos concepts, nos conceptions, on vit dans la grotte. Donc le livre nous dit de sortir de la grotte pour devenir des créateurs. D'accord, oui. Et tu as vu, la dernière fois, je te disais qu'il faut prendre la vie en tai chi, non? Ah, comment? En tai chi. Mais ça c'est une discipline karaté. Non, mais le tai chi fait partie de la nature. Ok, oui. La connaissance du tai chi, Tai chi. c'est sorti de la nature. Ok. Voilà, merci bien. Merci bien à vous, Monsieur Ouedraogo, et pour votre intervention. Alors, on va finir, Monsieur Relwende. Ça roule. On va finir, d'accord. Le message que vous étiez en train d'adresser à la jeunesse, c'était D'apprendre à connaître. Connais-toi toi-même. Homme, connais-toi toi-même. Il faut aller à la recherche de la connaissance. Il ne faut pas t'asseoir. Par exemple, aujourd'hui, on parle de problèmes de chômage, de tout ça. C'est parce que l'homme ne se connaît pas lui-même. Tu ne peux pas te connaître et être dans... Et puis chômer. Et puis chômer. Quand tu chômes, c'est que tu as accumulé des savoirs inutiles. Des savoirs qui ne te permettent pas d'être dans le concret. Il faut que quelqu'un vienne te faire bouger. Donc, nous, actuellement, là, on a besoin de ce savoir qui n'est plus abstrait, qui n'est plus genre, on te bourre de connaissances pour te dire que tu connais, pourtant tu ne connais rien. Donc, il faut qu'on accepte que nous ne connaissons pas et qu'on rentre à la recherche du savoir. Parce que, actuellement, là, les gens ne veulent pas le développement, hein. Ils veulent l'argent. Les gens ne veulent pas la créativité. Ils veulent l'argent. Ils veulent pas la connaissance. Ils veulent l'argent. Donc, ça fait que... Ça veut dire on veut l'argent. Oui. Et on ne veut rien apprendre. Non, on veut l'argent tout court. Oui, c'est tout. Voilà, donc peu importe ce qu'on va détruire pour avoir l'argent, on va le détruire pourvu qu'on ait l'argent. Oui. D'accord. Alors, c'est bel et bien fini. Voilà, notre c'est bel et bien chrétien. fini. Et Tout à puis, fait. un message. C'est le message que j'ai Non, délivré. je vais un numéro, pardon. Un numéro. Le 66 Ok. 05 49 93. D'accord. C'était Monsieur Relwende, Monsieur Relwende. entrepreneur, auteur, conférencier. Tout à fait. Aujourd'hui, auteur de son deuxième livre. Oui. Mais le livre intitulé Troisième révélation. Troisième révélation. Sème-toi, Sème-toi. cultive-toi et récupère Ton pouvoir ton créateur. pouvoir créateur. Il faut ajouter que je suis aussi président de la République des audacieux. Président de la République des... Audacieux. Le palais se trouve où? Le fait chez moi. Allez, merci bien. Et puis on se dit à très prochainement. Merci. Auditeur, nous